Coucou, bon, je décide de faire un podcast là. Je suis motivée. Voilà, je mon sac, je pose mes affaires. Ça va être certainement à l'arrache. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Donc, voilà. Je vais vous installer. Et puis, on va commencer. J'espère que j'ai les projets sous la main. On va voir ça. Pour vous, ça va être dans 2 minutes. Mais là, je vais aller chercher les 3-4 affaires dont j'ai besoin. Et puis, on démarre ça tout de suite. Hello, me revoilà du coup. Je vous ai installé, bon, sur une pile de livres, un truc un petit peu bancal, bref, enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour... Oh bah oui, hein, c'est déjà parti, bon bref. De toute façon, on n'est pas là pour savoir comment vous êtes installés. On est là pour parler tricot, et oui, donc ceci est une chaîne de podcast créatif. Je fais essentiellement de la couture, du tricot, du DIY en général. Voilà. Comme d'habitude, là, depuis ces derniers temps, ce sera du tricot. Côté couture, je m'y remets tout doucement. Je viens de réaliser un second pantalon Saiki de Ivan Soufflé. Alors, peut-être que du coup, je vous ferai bientôt un podcast du coup, couture. On va essayer d'éviter du coup là. Un podcast couture. Oui, pour vous présenter ces petits projets-là. J'avais fait aussi un t-shirt, tout ça. Bon, voilà, ça commence un peu à s'accumuler. J'essaierai de faire un podcast dédié à ça. Voilà, je sais pas trop dans mes habitudes. Je fais plus de tricot, enfin je fais plus des podcasts tricot en fait. La couture, voilà, une fois que j'ai fait mon truc, je raconte vite fait, puis c'est assez expéditif en fait. Je vais pas trop présenter comme il faut la couture. Bon, et sans plus tarder... Ah, je ne me suis pas présentée. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Je suis donc la princesse au petit pois sur les différents réseaux sociaux, IG, YouTube et sur Ravelry, vous me retrouvez sous le pseudo rosurb612. Voilà. Aujourd'hui, au programme des projets terminés, ils sont au nombre de 3, des en cours, comme d'hab, à foison. Des envies, c'est pareil. Des achats, non. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Depuis Exceptiolaine, enfin, si, des bricoles, quoi. Enfin, voilà. Mais je crois pas avoir acheté. Non. J'essaye d'utiliser ce que j'ai. Voilà. Quoi d'autre? Donc, des en cours. Des en cours, voilà, des envies. Bon, alors là, de toute façon, si je faisais toute la liste des envies, on n'aurait pas fini. Donc, non, voilà. Et puis, un petit peu de blabla. Et puis, je vais faire peut-être une nouvelle rubrique avec les différents podcasts que je regarde. Ceux pour lesquels, en ce moment, je suis vraiment accro. Voilà. Soyons clairs et nets. Voilà. Des filles que je regarde et des garçons aussi, vraiment de façon assidue, voire frénétique. Bref, commençons. Voilà, par les projets terminés. Alors, le premier projet terminé que je vous présente, c'est un énorme châle. Enfin, énorme, non. C'est un châle. Alors, je sais pas, je vais pas avoir assez de recul. Je parle plus. Le Springflore de Nadia Crétin-Leschène. Alors, comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes podcasts, ça fait quelques temps que je l'ai commencé et il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Alors, il est assez simple dans sa construction.
hein. Vous enchaînez du point mousse. Voilà, donc vous démarrez par ça, voilà, du point mousse. Vous augmentez le long. Bon, je ne donne pas la construction étant donné que le patron est payant. Donc voilà, je vais rapidement. Vous faites du point mousse, puis vous enchaînez sur une partie de dentelle. Voilà. Alors une très belle dentelle qui se révèle surtout au blocage. Alors je sais pas. Oh, mes cheveux sont maintenant. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve qu'elle est très jolie. C'est une très belle dentelle. Voilà. Ensuite, on alterne les deux coloris, une zone de rayure. On fait une seconde partie de dentelle du coup dans le second coloris, puis à nouveau des rayures. La fin dans le coloris numéro 2 et des picots, un accord en picot tout le long. Voilà. Donc voilà. On voit, c'est une forme. Et ben, je sais pas comment on peut dire. Triangulaire, mais bon, vous voyez. Je sais pas trop cette forme-là. Je sais pas trop si c'est un nom. Peut-être. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, toujours est-il que pour la partie claire, j'ai utilisé la laine. Alors, petit bout de laine. Ça s'est décollé. Petit bout de laine. Le coloris rose quartz, qui n'existe plus, hein, elle ne teint plus. Un Sweet Fingering Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et pour le coloris, je vais vous les montrer. Pour le coloris, du coup, la numéro 2, c'est Tôt le matin yarn, coloris Mairie. Et c'est de la 75-25 Super Wash et nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Donc la Tôt le matin que ma soeur m'a offerte et que j'avais trouvé chez Angèle, chez Madeleine Yarn à Bruyères. Il me reste ceci. Et pour le coloris numéro 1, il me reste ceci. Donc voilà, sur mes deux échevaux, j'ai passé une bonne... voilà. J'ai pas pesé ce qui me restait. J'ai ma petite balance, pas non, elle est derrière. Elle est derrière. Donc pas possible. Bref, il m'en reste pas grand chose. Ça finira dans des chaussettes. Celle-là, ouais, 75-25. Et l'autre, non, uniquement Super Wash. Bon, ça ira sinon dans une couverture de reste ou un truc dans le genre. Donc voilà pour les restes de ce châle. Alors, ce châle m'a donné du fil à retordre, notamment sur la dentelle. Hein, ces zones de dentelle. Pouh, alors, je vais vous dire, je ne les ai... Mais c'était... on ne pouvait pas la retenir parce qu'il fallait sans arrêt changer les marqueurs de place, mais sans arrêt. Un coup, c'était vers la gauche, un coup, c'était vers la droite. Très franchement, c'était pas de tourpeau. Et ben, n'étant pas de tourpeau, là, vous en avez une bonne longueur. Hein, je vous montre. Vous voyez là, toute la longueur de dentelle là que je dois avoir. Bon, alors, je vous avoue que du coup, j'ai réduit cette zone-là. Celle-là, je l'ai réduite parce que franchement, j'en pouvais plus. Il me semble qu'il y a un motif en moins, ou un demi-motif. Parce que j'en pouvais plus. J'en avais, mais vraiment ras-le-bol. Ouais, et du coup, j'ai réduit, il me semble. Il me semble que j'avais envie qu'il soit terminé. Voilà. Le printemps arrivait, enfin bon, je sais pas s'il arrivait. J'ai l'impression qu'il est toujours pas arrivé. Très franchement, là, le printemps, on le cherche. Hein. Alors, évidemment, j'habite pas dans une région où le climat habituellement est très favorable au soleil. Hein. J'habite en Lorraine, donc effectivement, c'est pas non plus la zone, la région la plus ensoleillée de France, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Là, nous sommes très exactement le 5 mai. Oui, il pleut. Ah, pour changer.
quelques éclaircies, mais là, essentiellement de la pluie. Donc en fait, le printemps, je pensais qu'il était arrivé, mais il n'est pas arrivé. Hein, et du coup, je voulais l'avoir terminé. Alors, il est terminé, c'est sûr, mais voilà. Je mets encore mes autres châles aussi. Hein. Bon, il est le bienvenu, hein, très joli, très frais, très patinier. Voilà, voilà. Alors, pour vous, c'était il y a 2 secondes. Pour moi, il s'est passé quelques jours. En fait, l'autre jour, j'ai été empêchée de... J'ai pas pu revenir. Pourquoi? Je sais plus. Une embrouille avec ma fille, je crois, une histoire comme ça. Enfin bref. Du coup, j'ai été coupée dans mon élan. Donc, me revoilà. Je suis des projets, du coup, terminés. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé. Enfin, en tout cas, dans la dernière vidéo, c'était pas du tout au programme. Mais je suis tombée en amour devant l'appel au test de Julia M. Tricotte. Alors, je sais pas si vous la suivez. Enfin, en tout cas, moi, je la suis avec Isa Saint-Germain, dont je fais essentiellement mes patrons à la vanille de chaussettes. Ces 2 patrons gratuits qu'elle a laissés sur Ravelry. Julia, je pars dans tous les sens, j'ai le cerveau qui fait tic tic tic. Bon, bref, on va se recentrer. Donc Julia M. Tricotte et Isa Saint-Germain sont 2 Québécoises dont je regarde le podcast depuis leur début, il me semble. Je suis très assidue, je les aime beaucoup. Comme je dis toujours, mes 2 Québécoises préférées. Bon, c'est pas forcément préféré, mais c'est dans le sens où si, et en même temps si, et en même temps c'est parce que c'est les 2 plus anciennes que je regarde. J'en aime aussi bien d'autres, mais voilà. Donc tout ça pour dire que Julia M. Tricotte avait posté un appel au test suite à ses chaussettes de poisson, un appel au test sur des grenouilles, ça s'appelle le prince grenouille, et du coup j'ai testé ces chaussettes, ce patron plutôt. Du coup, les voici, je vous les présente. Alors, je suis dans mon jardin, enfin mon 2e jardin, et il y a du monde parfois qui passe. Bref, ils doivent me prendre pour une folle, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, voilà, une charmante petite grenouille. Alors moi j'ai fait les yeux en duplicate stitch, pas toujours très réussi. Et la petite joue rose, non, par contre j'ai fait en jacquard. Vous avez aussi une petite couronne, or, voilà, et puis de l'autre côté, voilà. Elle vous propose, à la pointe vous avez aussi des cœurs, vous voyez, comme ceci. Voilà, tout le long. Et puis, du coup, elle vous propose également une variante que j'ai faite pour la seconde chaussette, sur laquelle j'ai encore pas fait le duplicate stitch. Parce que, écoutez, j'ai tout fait en jacquard et ça me paraît assez serré. Notamment là, au niveau des triples fils, triple couleur. Donc, voilà. Donc, la seconde, j'aime bien les chaussettes pareil, pas pareil. Donc, j'ai fait la grenouille amoureuse. Il manque juste les petits yeux. Et voilà. Alors, au niveau des fils... j'ai pris, je dois les avoir, je vais vous montrer. Alors, pour la couleur principale, c'est de la Arwetta fil Colana, coloris 101. Pour le vert, c'est de la Jawol de langue. Alors le coloris, par contre, le numéro, j'en sais plus rien. Je ne sais plus. Pour le petit rose des cœurs et des petites joues, c'était un reste de Wool Bags, Love quelque chose. Et puis pour le jaune, c'était le coloris rhum de Madeleine et Philibert. Et dedans, j'avais fait mon super gilet là que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle? J'ai dit que j'allais m'en refaire un. C'est la laine de mon... Oh,
Je l'adore. Cécile que font même aussi, elle l'adore. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai fait. Vitamine D. Mon vitamine D. D'ailleurs, je vais m'en refaire un bientôt. Dans un coloris plus classique. Et ouais, j'adore ce gilet. Vraiment, le vitamine D, c'est un basique. Bon, donc voilà, coloris rhum de Madeleine et Philibert. Bon, très jolie couleur. Hein. J'avais 2 beaux restes. Du coup, voilà, moi, j'ai passé là-dedans pour les petites couronnes. Donc, le petit rose, celui-là. Et le blanc, ben, je n'en ai plus. Enfin, je l'ai sur une autre chaussette. Donc, du coup, j'en ai plus. J'en étais obligée d'en reprendre. Donc, voilà. Vous avez le combo plus le blanc. Voilà pour cette paire de chaussettes, le Prince Grenouille. Alors, j'ai pas terminé pour le Prince Grenouille. Évidemment, le patron est sorti. Vous le retrouvez, vous pouvez le retrouver. Donc, je vous montre juste la page. Moi, je l'ai fait en taille S d'ailleurs. 60 mailles. 60 mailles. Je vous montre la. Désolée pour les feuilles, hein, le bruit des feuilles. Bon, ici, c'est. Ouais, je vous montre juste la page de présentation. Voilà. Le Prince Grenouille. Donc, vous retrouvez déjà sur Ravelry. Ça y est, c'est publié. Vous retrouvez aussi mon projet et tous les projets des autres testeuses. Christelle. Et puis, des aiguilles aventurières. Mélanie, des aiguilles aventurières. Plus son prénom. Oh, les prénoms, c'est toujours compliqué. Oui, je crois que c'est mal. Alors, j'ai toujours des flashs là qui arrivent. Je sais pas ce que c'est. C'est parce que je suis mal. C'est le soleil. Pour une fois qu'on en a, en même temps, on va pas se plaindre. Bon, donc voilà. Donc, vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry. Les bénéfices de ce patron sont reversés à une association animalière du Canada. Donc, voilà. Tous les bénéfices sont reversés. Les poilus, donc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, podcast en carton. Bon, je ne sais plus. Bref, en tout cas, les bénéfices sont pour une association. Foncez, le patron est vraiment sympa, rigolo. Vraiment, moi, j'ai adoré tricoter cette paire de chaussettes. Et il y en aura plusieurs, étant donné que mes filles ont craqué dessus. Donc, voilà, je sens que on aura d'autres paires de Prince Grenouille. Donc, voilà, pour ce patron, on va passer au suivant. Alors, me voilà avec le troisième projet terminé, qui sont donc des chaussettes. Bon, alors, ce changement de décor n'est pas toujours évident, hein, parce que voilà, on est en extérieur, entre le bruit des oiseaux, des abeilles, qui commencent à s'affoler, et les voisins, les chiens, le temps, bref, les bruits de l'extérieur, le coq, le bruit de l'extérieur, c'est toujours, voilà, bon, j'espère que ça va aller. Ça, la luminosité, si vraiment ça va pas, je retournerai, mais j'avoue qu'en ce moment, le temps est compté. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire, je reviens avec ma deuxième paire de chaussettes, et donc mon troisième projet terminé. Bon, les fils sont pas rentrés, rien de tout ça. C'est le patron du coup dont je vous parlais tout à l'heure, d'Isa Saint-Germain, un classique, les bas Louisette. Moi je fais que ça, ce sont mes bas à la vanille pour toute la famille. Soyons clairs, la laine. Alors pour le contrastant, j'ai utilisé de la Jawol de Langue, et pour l'autorayante, c'est une boule de Noël de laine de moute. Alors, est-ce que j'ai... Pardon, vous avez bougé. Est-ce que j'ai le coloris? Donc, vous avez la suivante, hein, la seconde. Donc, ça, cette paire, elle est pour ma minine, ma princesse, là, ma deuxième princesse, pour Ninon. Voilà, elle me l'avait demandé. Elle était venue au salon avec moi, à Exceptiolaine, et elle avait choisi sa boule de laine, comme on dit. Alors, normalement, ce que j'ai...
ce petit papier. Non, évidemment, j'ai les papiers pour les suivantes. Mais pas... Non. Je l'ai laissé en haut parce que je m'étais dit que... Ah oui, comme je devais tourner... Bon, j'ai laissé dans ma chambre. Comme je tournais en haut la dernière fois, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça faisait partie des 3 boules de Noël qu'elle avait faites. Et voilà, elle en avait encore. C'était quoi, début février? Ouais, début février. Et du coup, voilà, et Ninon a craqué sur ces coloris-là. Donc, voilà. Voilà. Je l'ai fait en 60 mailles. Voilà, pointure 39, 38-39. Et voilà, bon, écoutez, une belle paire de chaussettes pour la princesse. Avec des princesses, faut le savoir. Voilou, je crois que c'est les 3 que j'ai terminés. 3 projets terminés, le châle, 2 paires de chaussettes. Voilà. Du coup, ce que nous avons sur mes aiguilles maintenant. Alors, au niveau des projets en cours, j'en ai plusieurs. On va commencer par... Allez, les chaussettes, il y en a une paire, enfin plusieurs paires du coup. Alors, pour continuer dans le coloris de... Catherine, que voici du coup, bobiné, enfin bobiné, mon bobineur il me fait des misères, mon bobiné comme ceci. J'ai attaqué une paire de soquettes, donc du coup les soquettes toujours de Isa Saint-Germain pour ma grande. Donc là on est sur un 41, soquette 41, c'est déjà plus pareil. Donc pour Agathe, la première et la suivante, elle va arriver après. Voilà, ce sont ces coloris-là, pareil comme sa sœur, sauf que là, c'est version soquette, parce que ma grande préfère les plus courtes. Donc voilà, ça c'est ce qui est en cours. C'est le premier en cours. Bon, du coup, rien de particulier, vous connaissez les laines, et je vous ai parlé du patron. Deuxième en cours, là, il est pour Bibi. Et dans des laines que j'ai reçues lors des vœux laineux. Lors des vœux laineux, j'ai reçu un petit combo de Arco Iris de la part d'une abonnée. Oh, je me souviens plus de son nom. Oh, j'essaierai de vous le retrouver. De toute façon, je le noterai. Sinon, tu te reconnaîtras. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et donc, un combo, alors que j'adore. Hein, j'en rêvais dessus. Je rêvais... je l'ai regardé d'ailleurs quand je suis allée à Exceptionnelle. Mais du coup, je ne l'avais pas pris vu qu'on me l'avait du coup envoyé. C'était Sale Chapardeur, me quitte. En Dobby. Pardon, en Dobby. Voilà, et donc... Arietti, voici ce magnifique combo, voilà, de Arco Iris. Franchement, je le trouve superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc voilà, et je réalise pour moi, alors j'en ai déjà fait une, j'ai toujours un peu le syndrome de la deuxième en ce moment. Donc, Arco Iris, alors il y a un peu de pooling, j'ai vu ça en le réalisant là. Dessus, mais bon, ça va pas me gêner, c'est des soquettes. Donc pour moi aussi, moi je trouvais que le coloris se prêtait bien aux soquettes. Assez frais comme ça, vitaminé, je dirais même, vitaminé. Et du coup, voilà, j'en voulais des soquettes, je trouve que c'était sympa. Voilà. Bon, j'ai de quoi faire, hein. J'avais même de quoi me faire un peu plus, je pense. Celui-là est très généreux. Bon, je pense que, pareil que moi, elle avait fait des contrastants et du coup, le contrastant, elle n'avait pas trop utilisé le contrastant. Donc voilà. Bon, un peu de pooling. C'est un petit peu dommage du coup. Mais bon, j'ai l'impression que dans tous les cas, il y en a.
En tout cas, ce sont des coloris. C'est un coloris que j'aime beaucoup. Des speckles. Le travail des speckles est fabuleux. Hein, vraiment des belles couleurs, des belles tonalités. Donc voilà. Je suis très très fan de ma soquette et de ce combo. Et encore merci à toi pour ce joli velet nœud que j'ai reçu et qui me fait très plaisir et dont je suis très contente de tricoter les laines. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième encours chaussette et le troisième qui du coup est par ici, que je vais pouvoir également mettre. Alors je vais enlever parce qu'en fait il est un peu plus avancé celui-ci. Je vais enlever mes bloqueurs, ranger ça là. Bon, je ménage un petit coup et donc je tricote le modèle de Chimpy and the Woolies que j'avais déjà réalisé pour le cal organisé par la BIC pour la Martine Orzo sur les réseaux sociaux, qui était donc Chimpy and the Woolies et les petits chats. Alors comment ils s'appellent? Et cette fois-ci je réalise dans des coloris là. J'avais fait pour la Martine Orzo, j'avais fait dans les tons bleus. C'était de la Shrepias et de la Jawol. Et là, cette fois-ci, j'ai pris pour moi, j'avais acheté les 2 balles chez Sandrine, la mercière de la Rurographe à Nancy. Coucou Sandrine, si tu passes par là. Je ne suis pas certaine, mais voilà. En tout cas, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc, j'avais pris de la... J'ai le cerveau, mais c'est un enfer. Je pars dans tous les sens. C'est horrible. D'ailleurs, elle m'a sauvée l'autre jour, Sandrine. Je suis passée chercher de la Arouetta 101. Coloris 101. De chez Phil Colana. Coloris 101. Elle m'a sauvée l'autre jour. J'avais tout mis dans mon Prince Grenouille et le début de celle-ci et j'étais en panne. Et elle m'a sauvée l'autre jour. Et d'ailleurs, il va falloir que j'y retourne. Mais j'ai vu qu'elle avait reçu une nouvelle commande hier ou avant-hier. Donc voilà. Bon, j'en reviens à mes laines. Hein. Je vais arrêter de faire des digressions de dingue. Celle-ci que j'ai prise donc chez elle, c'est de la Marina Giacomini. J'adore quand c'est ci. Marina tout court. C'est mieux. Ah, je m'auto-soule. Bref. Donc, c'est de la Zaobar Ball coloris, si je dis pas de bêtises, tangerine, mais je suis pas certaine. Donc, ce sont que des tons orangés, rose, rouge. Allez, le cheveu, c'est cadeau. Vous voyez, des tons vraiment jolis, magnifiques. Donc voilà, avec ma petite Arouetta. Et donc ça donne ceci. Alors ça c'est la première qui est terminée. J'aime beaucoup le dégradé, vous voyez, de rose, orangé, violine, qui repart sur du rouge, à nouveau du violine. Alors après ça repart sur du orange, puisque j'ai ma seconde chaussette, donc du coup, qui est par ici. Et vous voyez, on repart sur un rose, après orangé, à nouveau rose, rouge. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce modèle. Alors effectivement, il est plutôt pour la période de l'hiver. Il est tricoté normalement en noir et blanc. La Zaobar Ball qu'elles avaient les filles, enfin qu'elles ont les filles chez donc chez Audrey Coxyphile et chez du coup Sandrine à la mercerie Rurographe. Je crois pas qu'il y avait les tons gris noir. Enfin en tout cas en attendant, j'avais pris celui-ci et j'ai pris une seconde balle dans les tons bleus. Moi j'aime beaucoup. Et alors du coup c'est plutôt Halloween, c'est vrai, avec les petites chauves-souris qui volent. Parce que normalement c'est un chat noir. Bon, moi je trouve que ça fait un peu aussi printemps et petits oiseaux. Même si du coup effectivement les ailes sont un peu... les ailes de chauve-souris même. Donc j'aime beaucoup ces petits chats qui tournent tout autour du pied. Voilà, comme sur le toit des maisons. Mais voilà,
trouve très beau. Bon, alors, je ne sais pas faire l'espèce de truc glisser machin. Donc, les raccords, zéro. Bah, c'est pas très grave. Je m'en fous pas mal. J'espère qu'au blocage, ça passera. Et puis sinon, c'est comme ça. Hop, nature peinture. On s'en fout pas mal. Enfin, je m'en moque pas mal. Je m'en moque pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup. Hâte qu'elle soit terminée. Bon, on ne se pas pour tout de suite, mais pour ma boîte de bas, ce sera fort sympathique. Oui, alors il y en a que je mets dans ma boîte de bas. Et puis il y en a d'autres comme les... Vous savez, mes sockets, là je les prends directement parce que bon, hein, c'est bientôt l'été, enfin on espère. Hein, là on est sur 3 jours de soleil non-stop. Attention, croisons les doigts. Je crois que petit doigt m'a dit que c'était terminé à partir de demain. Mais bon, on aimerait bien que l'été s'installe. Hein, voilà, voilà. Bon, alors, et ben voilà pour mes en cours côté chaussettes. Alors moi je les trimballe facilement. Hein, entre les activités et puis les rendez-vous ou les petits week-ends à droite à gauche, et ben moi je les aime beaucoup, je les trimballe partout. Je trimballe mon petit sac avec mes encours et puis je prends celui qui me plaît. Pas mes encours chaussettes. Hein. Oui, un petit sac d'ailleurs que j'ai reçu également lors des vœux laineux par Emiku. Regardez. Trouve super. En fait, le principe, c'est un carré. Un petit cube comme ça. Vous voyez, vous voyez pas trop bien, non, je suis pas très douée. Alors, est-ce que je vous porte? Est-ce que je porte? Voilà, je vous montre vue du dessus. Attention, vue du dessus. Vous voyez, c'est un petit carré comme ça. Voilà, sur lesquels elle a... Alors, dans lequel il y a des petites poches. Voilà, on peut mettre des petits trésors, choses comme ça, vous voyez. Et puis sinon, aux 4 côtés, j'enlève ma règle, acheter chez Lily comme tout, vous savez, quand il faut compléter une petite commande, voilà. Ça fait toujours plaisir et c'est utile. Donc voilà, vous voyez, alors elle a mis 4 petits sur chaque côté, elle a passé des cordons et du coup, hop, vous voyez. Voilà, bon, après vous avoir donné la nausée, je repose le tout, n'est-ce pas? Voilà, bon. Allez, freestyle, hein, on s'en fout pas mal. C'est comme ça chez moi. Donc voilà, ce sont mes encours. Chaussettes. Ah non, ben non, il m'en manque un. Alors, il est un petit peu en pause, je vais vous redire pourquoi. Mais il m'en manque un. Un des plus importants qu'il va falloir que je m'active à terminer, étant donné qu'on est le dimanche 12 mai et qu'il va falloir le finir pour la fin mai. C'est quand même moi qui ai lancé ce cal et qui ne vais pas réussir à tenir les dates, vous allez voir. Alors, j'ai lancé le cal au tricoté d'Épinal avec mes copines. J'ai lancé le cal des chaussettes de printemps. Noémie, princesse fourmi sur les réseaux sociaux, avait lancé le cal chaussette de Noël. Moi, j'ai lancé le cal chaussette du printemps. Et donc, pour cela, j'ai choisi le modèle là, le modèle du bouquin. Je trouvais que ça faisait très printemps. J'avais des restes à passer, de la laine aussi en fond à utiliser. Voilà, que des restes. Et donc, je me suis lancée dans le modèle des tulipes de Charlottestone. Alors oui, alors moi, je l'ai depuis longtemps, hein, vu que je l'avais acheté en version anglaise. Il existe maintenant en français. Bon, voilà, moi, je préfère tricoter de manière générale en anglais. Je trouve ça plus limpide et plus facile. Donc, voici où en sont mes petites chaussettes. Enfin, ma chaussette, parce que j'en ai qu'une. Et j'en suis au talon en rang raccourci. Parce que je déteste ça. Je déteste ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pause. C'est pas très malin de ma part, mais bon. Petit bloqueur acheté chez Madeleine, Angèle, Madeleine, la petite boutique à Bruyères, n'est-ce pas? Lors du... Oh oui, on s'était fait une sortie shopping chez Madeleine avec les filles d'ailleurs, du tricoté. Et du coup, j'avais acheté ça. Alors, j'utilise une laine de chez Angèle d'ailleurs, de la Soquier. Ce ton-là, je réutilise celle de mes chaussettes de Noël. Voilà, c'est de la Soquier. Pour le vert, pour les tiges, par contre là, c'est de la Jawol. Et pour
tout ce qui est fleurs des différentes tulipes, je pose ma petite chaussette. J'utilise que des restes que j'ai mis en petites boules dans mon sac. Je voulais ça. Alors, ce sont des restes des différentes soquettes que j'avais réalisées avant. Ça, c'est un reste de laine de moute. Le kit où j'ai réalisé, d'ailleurs, je vous en parle à la dernière vidéo, je crois, les chaussettes pour Ninon. Celle-ci, donc c'était un kit de laine de moute. Les deux petites balles là, ce sont de l'atelier Balibou. J'avais réalisé des soquettes un patron de Marie-Christine Lévesque l'année dernière. Mes petites soquettes, voici les restes. Ça, c'est également... Non, ça c'est de la... J'avais acheté l'année dernière. C'est un kit à chaussettes de Célène que j'avais réalisé aussi pour Ninon. Des chaussettes de l'année dernière. Et puis là... Alors, je termine juste et après, je fais la suite. Donc, dernier coloris. Des soquettes que j'ai réalisées l'année dernière. Et c'est pareil, c'est de la laine de moute. Donc voilà, c'était un petit reste. Et donc, ce sera les autres petites tulipes. Voilà. Je reviens un petit peu plus tard. Alors, après l'arrivée des relous, je vais peut-être pouvoir continuer. Donc, elles sont reparties, tout va bien. J'étais sur mes encours. Je venais de vous montrer ma chaussette, du coup, du cal chaussette de printemps, organisée avec les copines du tricoté d'Épinal, qui devait terminer pour fin mai. Va falloir s'activer. Va surtout se coller au talon en rang raccourci, que je n'aime pas forcément faire, mais bon, c'est pas grave. On va regarder, je crois que Monsieur Knitting a fait une petite vidéo là-dessus. Je sens que je vais regarder cette petite vidéo pour faire mon talon. Voilà. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Ah bah, aujourd'hui, j'ai mon haut Bowman de Lucienne Tricotte, vous voyez. Voilà, sur une jupe fait par mes soins. Un bout de gaz cousu de bout en bout, un petit pose d'élastique à l'intérieur, bim, hop, l'affaire est pliée. Et puis le Bowman dans un coton Katia, il me semble, un coton éco, je sais plus quoi. Bon, écologique ou je sais pas quoi. Enfin bon, même si on sait que le coton nécessite énormément d'eau. On sait pas trop où est l'écologie, mais bon, c'est pas très grave. C'est un coton écolo. Un coloris un peu rosé, vous voyez un peu beige clair là. C'est plutôt un rose, rose pâle, vieux rose quoi. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous montrer mes autres en cours. Alors, on a dans ce petit sac le fameux châle brioche. Alors, je l'ai fait en... comme ça. Brioche à l'écheuse. Celui-là, je l'ai fait en version... je le prends en version française. Encore que je crois que je préfère regarder sur mon téléphone la version anglaise. J'ai imprimé le français, mais je crois que je vais réimprimer l'anglais parce que... Voilà, donc du coup, Andrea Mori, hein, on le connaît tous, un vieux patron. Il me semble que Elodie de Knitting Journée l'a fait au tout début, hein, où elle tricotait, je crois. Enfin, ou au tout début, en tout cas, à la sortie du patron. Moi, la brioche me faisait peur, me fait toujours un peu peur, mais ça va. Alors, j'ai lancé ça. Enfin, ça va. Tout est relatif. Donc, je l'ai démarré dans les laines. Alors, je vais vous parler des laines déjà en premier. Donc, pour la couleur principale, un blanc, un écru de chez Sandnes Garn. Tin Pirgint. 100% laine norvégienne. Et le coloris 1002. Ça vous parle? Je remets l'étiquette dans l'autre sens parce qu'en fait, voilà, 1002. Vous voyez? Et
Et voilà. Bref, donc, pour les contrastants, nous avons 3 superbes couleurs, 3 superbes laines de Mélanie Tincture à laine. Le premier, Bourdon, Fingering. La seconde, Caméléon. Ah, vous n'avez pas la bonne couleur. Ah, c'est un beau bleu-vert comme ça. Vraiment joli. Bon, bref. Voilà. Une petite hirondelle qui passe. Donc, vous avez ceci. Je vous les mets là. Et la dernière... Non, non, il ne s'agirait pas de s'installer à côté, là, les girls. Non, non, non. Rose pan. Alors, c'est pour celui-là que j'ai flashé en premier. Oh, c'est une couleur magnifique. Oh, elle rend pas honneur, là, cette vie. Oh, là. Vraiment, alors, un superbe trio. Voilà, ça fait un an que je les ai pour ce Brioche Alicious. Et figurez-vous que je l'ai commencé. J'avais quasiment bouclé la première partie de la brioche. D'accord. Ah. Alors du coup, bon, on se retrouve encore à un autre moment. Hein. La dernière fois, j'avais été interrompue et finalement, je n'étais pas revenue directement après parce que j'ai fait quelque chose d'autre. Bref, mais toujours est-il, j'étais en train de vous parler de mon châle Brioche Alicious et je vous expliquais que j'avais fait... Non, je vous expliquais juste les laines et tout. Voilà, donc en fait, je me suis retrouvée à faire la première partie, donc voilà, comme ceci, hein, en point mousse tout le long. Et puis j'avais fait également, je dis bien, j'avais fait la première partie de brioche en coloris bourdon. Voilà. Et arrivé à la fin de cette première partie, je me suis donc rendu compte, en fonction du nombre de mailles, parce que c'est quand même ça ce qui est intéressant dans les patrons d'Andrea Maury, c'est qu'elle vous fait toujours un petit point en fonction des sections sur le nombre de mailles que vous devez avoir sur vos aiguilles. Et là, eh ben, il me manquait, je crois, toutes les augmentations de cette partie-là. Voilà. Ce qui m'amène donc à conclure que j'avais oublié d'augmenter sur la brioche. Tout le long sur les bords, j'avais oublié mes augmentations. Donc voilà. Alors pour la brioche, franchement, c'est la première fois que j'en faisais. J'ai trouvé ça assez facile, hormis les augmentations, du coup, vu que je les ai loupées. Donc voilà. Donc bon, j'avoue que sur le coup, j'étais un peu furax. Hein. Furax après moi-même et en même temps furax tout court parce que... Voilà, je démarrais la brioche et évidemment, oui, dès le démarrage, il y avait des augmentations et je n'ai rien compris aux augmentations, visiblement, sur de la brioche. Nickel. Donc voilà, donc je vais reprendre. Alors, du coup, je l'ai un peu mis en stand-by. J'étais un peu vexée, hein, je pense. Voilà, soyons clairs, vexée. Du coup, je vais m'y remettre. Alors, j'avoue que là, c'est pas une période où le cerveau est très dispo. Donc, le jour où je suis ultra motivée et bien disponible, je redémarre. Voilà, surtout que j'ai hâte, j'ai vraiment envie d'avoir ce châle, je l'aime beaucoup. Je pense qu'au niveau du rendu, il va être top. Donc voilà, je vais me repencher dessus bientôt. Voilà, donc je vais vous glisser maintenant des photos pour vous montrer où j'en étais avant de tout défaire. Voilà, donc vous avez pu voir les photos de mon avancée qui finalement maintenant a reculé. Voilà, voilà. Sinon, en dehors de ce châle, j'ai également sur les aiguilles 2 autres tricots. Alors, j'ai le pull Lorette de Nadia Crétin-Leschène que je réalise dans les laines. Alors... de la Biobalance de BC Garn pour le coloris principal que j'ai acheté du coup en solde chez Audrey Coxifil à l'Univille.
Et puis en contrastant, j'ai mis, alors je pensais utiliser un reste, et puis en fait, que j'avais, et en fait, en voulant faire le complément, parce que j'ai bien vu que j'en aurais pas assez, chez Angèle, chez Madeleine, Yarn à Bruyères, et ben on s'est rendu compte qu'il était en rupture, donc j'ai choisi autre chose, du coup une nouvelle pelote complète, le Navy Blue, toujours de chez Knitting for Olive. Donc voilà, donc le combo est le suivant. Voilà, oh, vous voyez pas trop. Bon, c'est vraiment un beau bleu marine. Là, il fait un petit peu noir, mais bon. La luminosité n'est pas la même, mais bon, comme d'habitude. Hein. Nous sommes au mois de mai, mais vous avez l'impression d'être au mois de novembre. Voilà, bienvenue en Lorraine. Donc voilà, bon, bref. Ceci dit, voici mes avancées sur le pull Lorette. J'ai donc fait mon col et mes rangs raccourcis dans le col, dans les côtes. Et puis, je viens de terminer ma dentelle. Voilà, que vous pouvez voir ici. Alors, ce fil là, pas très... Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et puis là, j'ai posé les marqueurs pour le raglan. Et là, j'avoue que c'est en pause. J'ai demandé à des copines qui n'arrivent pas du coup à répondre à ma question. Au niveau du raglan, ça ne se pose pas comme il faut. Bah, pour ma part, je suis sur la taille 1 et franchement, ça ne se pose pas comme il faut. Elle dit que... Bref, elle donne un certain nombre de mailles et puis pour le devant et pour le dos et un certain nombre de mailles pour les manches. Et si je suis ça, j'ai mon col qui est désaxé. Alors, je ne sais pas d'où vient l'erreur. J'ai relu le patron, je me suis bien remémoré comment j'avais placé mon marqueur de rang et tout et tout. Le marqueur de départ, ensuite le marqueur de dentelle, parce que visiblement il est différent. Je n'obtiens pas le bon truc. Donc je pense que je vais, par rapport à mon col, à mes mailles, je vais recentrer tout ça pour avoir une bonne répartition des mailles et du raglan, parce que là, franchement, ça me pose problème. Ça me pose problème, j'obtiens une manche bref, ma manche va être dans la partie, vous voyez la partie du col là, vous voyez ça là, mes rangs raccourcis pour le col. Voilà, bah, si je suis le truc, ici, là, ça va correspondre à une manche. C'est juste pas possible, hein, ça doit correspondre au dos, quoi. Et puis là, ça doit correspondre à mon devant et pas à une manche, quoi. Bref, donc, bon. Du coup, voilà, j'ai demandé à 2-3 copines, mais il n'y en a aucune qui a fait la taille 1. Alors évidemment, ça ne m'arrange pas. Tout le monde a fait la taille supérieure, mais comme moi j'avais un plus gros échantillon, j'ai dû redescendre la taille, donc je fais la taille 1. Bon bref, c'est pas très grave. Au pire, je recompte tout, je recentre tout et tout se passe bien. C'est pas très grave. C'est juste que j'avais pas trop envie de me faire le calcul. Mais bon, c'est pas très grave. C'est peanuts. Voilà. Sinon, ce matin, ça m'a pris. Oui, on est mercredi. Je suis en pause. C'est les journées des petits. Ça m'a pris. J'ai voulu regarder les patrons de Jessie Maid. Je ne sais pas si vous connaissez. Et une designeuse anglaise ou américaine. J'aurais dit américaine, mais je ne suis pas certaine. Peut-être anglaise, je ne sais pas. Ben, bref. D'origine... comment dire ouais, anglaise ou américaine, on va pas se tergiverser. J'ai regardé ces petits modèles, je voulais faire des crop tops ou des petits hauts à mes filles et je suis tombée sur un de ces patrons gratuits, un petit top tout facile à faire et j'ai décidé de le monter. Alors il me restait des plots de coton cachemire de chez Katia Concept. J'avais fait un rose picot. D'ailleurs, je porte un rose picotis et le Margot. Oh, je suis tout en longue avec Anna aujourd'hui. Ah bah tiens, c'est celui dont je parlais avec Isa Saint-Germain. Celui qui me fait un look un peu bohème. C'est mon Margot là. Je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas. Non, c'est pas grave.
Bref, je porte le rose là, c'est le rose picotier. J'en avais fait un dans les tons blancs à ma maman. Il me restait de la laine, enfin de la fibre. Et du coup, je montais dans ce reste de fibre. Ben voilà, je n'ai pas disparu. J'ai monté du coup le petit haut, le petit top pour ma grande. Donc j'ai pas avancé de fou, hein, mais voilà, j'ai déjà fait... j'ai fait mon échantillon, puis j'ai monté 2,5 de côte et j'en suis dans le corps. Voilà, un coloris du coup, ivoire un peu comme ça, blanc cassé. Donc voilà, ça se monte bien. C'est un tricot zéro cerveau, parfait pour regarder les différents podcasts que j'avais un petit peu en retard. Et là, j'ai regardé qui ce matin? J'ai fini celui de la Miss Knitter de Karine. J'ai regardé Des aiguilles aventurières avec Mélanie, qui a un super projet. Filez regarder son podcast, c'est top. Elle a une idée de génie. Elle va faire un bouquin là, sur les chaussettes. Raconte-moi. Une histoire, mais non, tricote-moi une histoire. Un truc comme ça, avec l'histoire de chaussettes, là, pas toutes les mêmes et tout. J'adore. Sur des contes, là, le petit chaperon rouge. J'adore filer voir son podcast. J'adore. Et puis là, j'étais devant Monsieur Knitting et je me suis dit, non mais Marie, t'as toujours pas fini le tien. Donc, je finis ma séquence. Voilà. Je rebondis, du coup. Et je vais vous parler des podcasts que j'adore et que je regarde en ce moment. Voilà. Ouh, la bonne transition à 2 balles, mais transition quand même. Alors, j'avais noté ça. J'ai fait ma petite liste, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en souvenir. Donc effectivement, en ce moment, je regarde pas mal de podcasts. Alors, j'ai toujours regardé beaucoup de podcasts, hein. Mais là, je suis sur des découvertes et des belles découvertes. Et notamment Clément de Monsieur Knitting. C'est vraiment une chouette découverte, hein. Il fait des podcasts depuis peu, mais franchement, voilà, ça vaut le détour. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Okil Tricote, Olivier de Okil Tricote. Voilà, ce sont les deux garçons. Avant, je regarde aussi Vincent et Didier, mais là, voilà, c'est depuis plus longtemps quand même. Olivier aussi, ça fait longtemps. Et du coup, Clément, depuis peu. Voilà, ce sont les garçons que je regarde français, enfin, tricoteurs français que je regarde. Puis pour les tricoteurs québécois, je regarde aussi Maxime Cyr et son compagnon. Voilà, mais un peu moins, je suis un peu moins assidue. Voilà. Suite, il y avait eu un petit truc l'année dernière par rapport à son compagnon. Du coup, voilà, bon, bref. Du coup, j'avais un petit peu mis en pause, mais je regarde de temps en temps quand même. Ça me fait plaisir de voir les avancées de Maxime. J'aime beaucoup ses designs, j'aime bien ses pulls. Ses jacquards notamment, voilà. Voilà. C'est Vincent, son compagnon, Vincent Dals. Voilà pour les garçons tricoteurs que je regarde en podcast. Je regarde également, du coup, pour les filles maintenant. Alors, du coup, Karine de la Miss Knitter, hein, vraiment très pétillante, très speedy comme ça. Mais j'aime beaucoup ce rythme et tout qu'elle met dans son podcast. Donc voilà, j'adore ses projets, elle fait plein de choses. Elle est d'une production phénoménale. Moi, j'admire ces gens comme ça qui produisent à fond, là. Voilà. Je regarde aussi, alors là, elle vient d'en remettre un, mais elle est surtout sur Patreon, mais elle vient de remettre un petit truc sur YouTube, Marjeva. J'aime beaucoup, hein, qui est aussi une excellente couturière et qui fait de belles pochettes et des belles pochettes rangées aiguilles. Donc voilà. Je regarde également l'eau demoiselle, hein, Lauriane, mais bon là c'est un classique, hein, je ne vais pas déballer, hein, vous la connaissez par cœur. Que font mes mains, hein, Cécile de Que font mes mains, bien sûr, adorable, hein, qui avait fait une petite pause en podcast, mais qui revient tout doucement, tranquillou, donc c'est cool, je suis contente. Je regarde aussi Amélie de A Knitting Journey.
Je regarde Julie de Lolipelote, j'aime beaucoup, vraiment. Elle fait partie de mes découvertes récentes avec aussi Sophie au fil de la ruche. À chaque fois, j'entendais Christelle de Rêver sa vie en couleur qui parlait d'elle, puis je ne trouvais jamais le temps de les regarder. Du coup, un soir, je me suis dit, allez, je fais les deux, comme ça, je vais voir leur univers, je vais découvrir leur univers à chacune. Moi, j'ai pas été déçue, je les adore. Elles sont super, j'aime bien. Voilà, j'en loupe pas, hein, du coup, maintenant, voilà, vous sachez, les filles, si vous passez par là, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, si vous passez par là, je vous fais des bisous et je vous dis vraiment que je suis contente et je suis à l'affût du moindre poste. Voilà, notamment là en ce moment pour Julie Lolipelote qui poste tous les jours, vu qu'elle fait mi-mai de mai, enfin, je sais pas, ouais, ou des vlogs durant le mois de mai. Donc voilà. Qui d'autre? Eh ben Céline, une tricoteuse de l'Est, See You l'Éternite, qui côtoie la même mercerie que moi, hein, qui vient chez Sandrine régulièrement. On s'est jamais croisés d'ailleurs là-bas, mais bon, on s'est croisés une fois, c'était avec Exceptionnelle l'année dernière. Et voilà. Je regarde aussi Nays & Co, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté. Alors coucou ma belle, si tu passes par là, eh ben, je t'encourage à refaire une petite vidéo, je suis impatiente. J'aime bien voir tes projets et ça fait longtemps que tu ne nous les as pas montrés. Voilà, qui je regarde aussi. Eh ben, Magliari Torta aussi, qui est du tricoté de Metz. Les trois filles là sont de Céline, Magliari Torta, Pauline Magliari Torta et Elodie de Nays & Co, trois filles du tricoté de Metz. Alors, j'y suis jamais allée, mais voilà, je le sais, dans leur podcast, ça se recroise, ça se recoupe, et du coup, voilà. J'ai regardé qui? Ah bah oui, j'ai regardé ma copine, Julie Labic, il n'y a pas longtemps. Franceline, ça fait longtemps qu'elle n'a pas reposté. Il n'y a pas longtemps, elle en a fait un, mais bon, moi je suis impatiente, hein, je veux toujours qu'il y ait la production. Donc voilà, j'ai regardé il n'y a pas longtemps aussi, Franceline. Qui d'autre? Bon, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, Sophie, Tricommande de Sophie. Et puis bien sûr, oui, Caro de Simélo. Bon, voilà, je te fais des bisous d'ailleurs si tu passes par ici. Bisous ma Caro, j'adore ce qu'elle fait. Elle a toujours des... C'est toujours beau. D'ailleurs, elle utilise les laines de Catherine, hein, Madeleine et Philibert. Donc voilà, déjà, on a ce point en commun. Et alors, en plus, elle a toujours des trucs... C'est toujours beau. J'adore, c'est classe, c'est chouette, c'est des belles couleurs. Et puis toujours... ouais. Oh, c'est sobre et pétillant, j'adore. J'adore, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tous ceux que je regarde en ce moment. Si j'en ai oublié, eh ben c'est pas grave, j'en parlerai la prochaine fois. En tout cas, voilà, si ça peut vous donner des idées de podcast ou si vous êtes passé par là-bas, je vous embrasse tous. Voilà, je suis très contente de vous regarder. C'est vraiment... c'est de beaux échanges et c'est aussi pour ça que je fais un podcast, c'est pour tous les échanges et parce que je me dis que effectivement, j'aime regarder les autres présenter leurs objets et leurs tricots. Donc du coup, à mon tour, je rends l'appareil pour ceux qui aiment ça, regarder des podcasts. Voilà, genre c'est sans prétention aucune, hein. C'est vraiment juste pour faire le point sur ce que je fais et puis partager avec vous. Mais voilà, hein, ça n'a pas vocation à être... le podcast de l'année du tout, mais juste voilà, rendre un petit peu aux personnes qui le font, c'est du temps, c'est tout ça, et je prends du coup aussi un peu le temps comme eux pour partager tout comme eux mes projets. Donc voilà. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Mes prochaines envies, il y en a tellement que je pense qu'on va pas en parler, hein. Et puis c'est déjà bien long, ce podcast va déjà, je pense, durer des plombes. J'espère que vous étiez prêts à ce que ça dure des plombes. Si vous êtes arrivés jusque là, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle journée. Et en tout cas, un bon tricot. Et je vous dis à la prochaine. Et j'ai hâte d'échanger avec vous sur mes différents projets ou sur les vôtres, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!